Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage de la semaine du 12 avril au 18 avril. Semaine qui va démarrer vraiment sur une très bonne vibration, c'est-à-dire la nouvelle vibration de la nouvelle lune qui a lieu justement le 12 avril, si je ne me trompe pas, à 4h45 du matin. Alors, avant toute chose, j'espère que vous allez très bien, que tout se passe très bien pour vous et que de toute façon, mes tirages vous apportent de l'éclaircissement. À savoir que les tirages ne sont pas censés être la même chose pour tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, comme je vous disais, la nouvelle lune, elle se passera donc, c'est une lune qui se passe en bélier. Nous avons des conjonctions. Alors, je vais faire une vidéo spécialement pour la nouvelle lune parce que je vais faire la numérologie dedans. Donc, aujourd'hui, je vais survoler vraiment quelques secondes. Donc, je vous disais, c'est une nouvelle lune qui se passe dans le bélier. Les béliers, lui, en fait, c'est un signe d'action. Voilà, sur ce, je m'arrête là pour pouvoir faire une autre vidéo là-dessus qui va suivre. Alors, cette semaine, on a des conjonctions. Donc, on se retrouve Saturne, excusez-moi, excusez ma prononciation, voilà. Donc, Saturne, lui qui est en Verseau. On a Mars, lui qui est dans les signes du Gémeaux. Et on a Jupiter qui lui aussi, il est dans les signes du Verseau. Alors, synthèse. Alors, on disait, alors, Saturne, lui, il met les freins. Donc, il nous freine, il nous demande de ralentir. Alors que Mars, lui, comme il est dans les signes du Gémeaux, il nous donne la force. Donc, il nous fait accélérer nos actions. Mais en même temps, il y a Saturne qui est là et qui nous dit, allez-y doucement, ralentis, ne te jette pas tête baissée. Donc, cette nouvelle lune, et en gros, nous dit de bien réfléchir et d'être dans la sagesse la plus, comment dire, la plus authentique avant de faire quoi que ce soit. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent, qu'est-ce qu'elles nous conseillent et quel chemin prendre à peu près. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, ne regardez pas, ok? Autrement dit, je vous rappelle comme d'habitude, bien évidemment, de mettre des likes, de mettre des pouces, de partager, d'activer les clochettes, et cela va m'aider bien évidemment de vous abonner aussi, voilà, et comme ça va me permettre en tout cas à ma chaîne de pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cette semaine? Qu'est-ce que les cartes nous suggèrent pour cette semaine? Donc, du 12 avril au 18 avril. Alors, du 12 avril au 18 avril, comment va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui va se produire pendant cette semaine? Ok. Ok, alors, on nous dit que en fait, nos énergies vont s'éparpiller.
on risque d'avoir vraiment un très gros éparpillement d'énergie, les énergies qui vont être assez élevées et donc on risque de partir dans tous les sens. On risque de créer des choses, de créer des choses de notre tête qui n'auront sûrement pas lieu d'être. Donc on nous conseille de toute façon de faire parler notre cœur, de redescendre de notre cœur pour voir exactement ce qu'il en est vraiment. Pour pouvoir justement, parce qu'on risque en fait avec le fait de faire parler notre tête, on risque en fait, ça aurait dû être comme ça, voilà, ça aurait été la meilleure carte du jeu, ok. On nous dit en fait de ne pas laisser parler notre tête, avec tout son imaginaire qui est là, donc notre ego qui est là et qui veut s'exprimer, parce que suite à notre ego, on pourrait se sentir encore une fois emprisonné. Emprisonné, donc l'empêchement de pouvoir bouger à notre guise. Alors que on nous dit, hop, on retourne de notre cœur et là, il est bien possible qu'on va pouvoir changer les choses de façon à pouvoir exprimer, en tout cas de se retrouver dans une certaine joie de vivre. Je vais ressortir encore d'autres cartes pour voir si ça va être, excusez-moi, je vois que mes cartes étaient à l'envers, non, c'était juste une qui est à l'envers. Voilà, alors je vais tirer d'autres cartes pour voir la confirmation ou alors pour pouvoir voir comment retourner les choses, voilà, parce que encore une fois, c'est dans la vie, tout dépend de quel côté nous mettons la caméra, ok. Je vous rappelle que, je me rappelle aussi à l'occasion que dans cette dimension terrestre, on joue tous un rôle. Donc, quel rôle voulons-nous jouer au jour le jour, bien évidemment? Alors, il y a une carte qui voulait venir et cette carte, elle nous parle au fait des renouveaux. Justement, les renouveaux, c'est pour ça qu'on nous demande d'aller dans notre cœur. On va le mettre comme ça, je préfère. On nous demande d'aller dans notre cœur pour pouvoir donc enlever ce côté égo et ce côté renfermé, ce côté repli de soi-même, ce côté des frustrations. C'est bon, il faut l'enlever tout ça, et pour ça il va falloir absolument aller rechercher les renouveaux de notre cœur à nous. Alors je vais tirer encore des cartes pour voir ce qu'il en est dans cette semaine, bien évidemment avec le fait que les énergies de la nouvelle lune vont se présenter et qu'il y a cette... Hop, ça, il y avait encore une carte qui sortait et elle nous disait, cette carte, elle nous dit justement de regarder au-delà. Alors, je vais la mettre plutôt comme ça, parce que vu qu'elles sont en train de sortir une par une, comme ça, je vais le mettre l'un après l'autre. Parce que visiblement, c'est le sens que ça doit aller. Pourquoi? Parce que c'est notre cœur qu'on doit écouter. En fait, cette-ci, voilà, hop, voilà, notre ego qui nous ramène vers notre emprisonnement qui n'a pas lieu d'être, ok, de notre emprisonnement, de notre impossibilité, de notre incapacité de bouger, parce que on a placé la caméra du mauvais sens, ok, on a vu les choses avec notre ego. Et là, on nous dit, va te recentrer dans ton cœur pour retrouver le renouveau de la personne, de ton âme, de pouvoir la faire descendre. Pourquoi? Parce qu'on a le changement qui vient du 5 avec le renouveau qui vient du 1. Donc, de se recentrer, d'aller trouver notre divinité qui est liée avec notre âme sur cette terre pour pouvoir aller sur un changement total, pour un nouvel horizon, pour regarder vraiment au-delà des choses. Comme je disais au début, vraiment aller déplacer la caméra de l'autre côté. De toute façon, les choses, ça bouge. On va créer un nouveau mouvement pour pouvoir justement voir la lumière qui est au fond de nous. Je vais tirer une dernière carte pour voir ce qu'il en est.
Ok, alors, on nous dit qu'il faudra absolument aller, aller sortir en fait de ce cycle qui est là et qui... C'est comme si on n'arrive pas à sortir de ce tourbillon et qu'on recesse sans arrêt les mêmes choses. Il faut absolument qu'on les arrête, qu'on arrête de ressasser tout le temps constamment les mêmes choses. En fait, les énergies de la nouvelle lune, comme chaque énergie, comme chaque pleine lune, donc entre nouvelle lune et entre pleine lune, on a un changement qui s'effectue à chaque fois. Et là, on nous demande vraiment d'aller chercher l'harmonie dans ces domaines-là. En tout cas, ça parle par un domaine qui remue énormément dans notre tête et qui à la limite nous met dans un mouvement cauchemardesque. Voilà, c'est le cas de le dire. Et il faut absolument qu'on se sorte de ces cycles qui ne fait que tourner vraiment en rond. On n'arrête pas de tourner en bourrique, comme on dit. En tout cas, ici, en Belgique, c'est comme ça qu'on dit. Donc, voilà, vous voyez, excusez ma prononciation. En tout cas, ma terminaison, mon terme, on nous fait vraiment tourner en rond. Et pour ça, il faut vraiment qu'on aille chercher, qu'on change nos vibrations à nous pour pouvoir les mettre en harmonie et sortir de ce côté qui est vraiment un vrai cauchemar. Alors, je vais tirer une carte concernant les plantes pour voir les fleurs et plantes, tout ce qui est plantes en tout cas, pour voir quelle est la vibration qui sort, pour voir de quoi cette semaine, il s'agit exactement, voilà, cette semaine, quelle est la vibration qu'il faut changer. Parce que là, on me parle d'une vibration qui tourne en boucle, c'est une pensée, c'est quelque chose qui est là de notre cerveau et qui est difficile à faire partir. En tout cas, à lui changer la vibration, voilà, lui faire changer la croyance de ce qui est soi-disant pour notre ego. Voilà, donc on va voir cette semaine, qu'est-ce qu'on doit nettoyer, on va dire comme ça. C'est quoi la vibration à nettoyer dont il faut absolument changer de façon de voir les choses, de croire, voilà. La croyance qu'on lui apporte, la croyance qu'on lui... dont on se laisse dominer, voilà. Ok, alors, on nous parle déjà des changements. Alors, le jasmin est vu comme un cadeau divin. C'est un changement justement qui nous est envoyé dans les ciels et justement je pense que c'est ça les cauchemars qui est là, c'est une croyance qui est là et que grâce au divin, grâce à la vie, grâce à l'univers, on va nous faire un cadeau et on va nous présenter les choses de façon à ce qu'on puisse voir les choses autrement et qui grâce à la façon dont on perçoit les choses, le changement donc qui se fait de notre tête, ok, donc la vibration qui nous est envoyée va faire en sorte que les choses vont enfin pouvoir changer. On nous parle de pureté. On nous parle, et c'est ça, voilà, la pureté qui est là, comme je disais, voilà. Alors, les cartes les plus importantes, on va pouvoir peut-être les mettre comme ça, voilà. Alors, on nous parle de pureté. La pureté, elle est là, la pureté du cœur.
On nous parle d'une vibration divine qui est là. Et là, c'est le cerf, lui, en fait, c'est le divin qui est en nous. Ok. Et on nous parle des voyages. De voyages, ça, c'est justement ici, j'ai eu la carte de l'horizon qui est sortie. On nous parle d'être dans une sorte de simplicité, dans une sorte de modestie, parce que c'est justement grâce au fait d'être dans la simplicité la plus totale qu'on peut trouver une certaine force justement pour changer les choses. On nous parle vraiment d'un cadeau divin. C'est vraiment des vibrations qui viennent de tous les côtés pour pouvoir avoir cette force pour mettre les choses dans l'amour. La simplicité, c'est l'intelligence du cœur. Voilà. Aller vraiment à l'intérieur de son cœur pour retrouver cette intelligence, cette vibration qui vient vraiment du fond de notre cœur pour pouvoir changer les choses dans la simplicité, dans l'amour et dans le renouveau vraiment des choses. Alors, je vais tirer une carte des Liking et voir quels sont les conseils pour cette semaine, étant donné que on nous conseille d'aller vraiment mettre les choses dans la simplicité pour pouvoir justement harmoniser nos deux polarités. Je vous rappelle que nous avons un côté gauche, un côté droit, d'accord? Et donc, on a les deux polarités. Rien est totalement bien et rien est totalement bon. On nous dit vraiment de mettre le tout dans l'harmonie. C'est pourquoi on nous demande d'aller dans notre cœur pour réussir à changer les choses et mettre des nouvelles vibrations pour pouvoir créer des belles choses dans la simplicité de l'amour du cœur. Alors, quel est le conseil des Liking pour cette semaine? Donc, du 12 avril au 18 avril. Les cartes veulent descendre, veulent tomber. Alors, oui, c'est vrai que j'ai des toutes petites cartes, mais c'est pas plus mal. Comme ça, c'est des cartes de poche. On peut les ramener partout où on veut. Voilà. Et c'est quelque chose de discret en plus. Alors, quelle est la carte qui nous conseille cette semaine concernant cette pureté qui est dans notre cœur, qui nous est envoyée par le divin, parce que c'est la pureté de notre cœur, je pense que c'est le plus grand cadeau que le divin puisse nous faire. Alors, on a l'anagramme 62. Alors, je vais voir directement de quoi elle parle. En tout cas, on nous dit que le chemin est là. D'accord? Le chemin est là, le chemin de l'équilibre est là. Il faut juste se mettre sur ce chemin pour pouvoir justement atteindre ce but que notre âme, parce que c'est notre âme qui a décidé pour nous avant de venir sur Terre, pour pouvoir l'atteindre. Alors, on a l'anagramme 62. Alors, lui nous parle de l'expansivité. Il ne faut pas se bercer d'illusions ou être trop présomptueux. Le moment n'est jamais favorable à des grandes entreprises lorsqu'on se trouve en position d'infériorité.
Alors, lorsqu'on parle d'infériorité, on nous dit question de timidité, par exemple, des complexes d'infériorité, d'un manque de moyens, des lacunes. En fait, surtout pas, il ne faut surtout pas rentrer dans justement ce que notre cerveau nous dit là, notre ego nous dit, et que donc il nous met dans une certaine prison et qui nous fait tourner tout ça en boucle. Alors, il faut surtout pas se mettre là-dedans, à éviter. Il faut alors réagir, sortir des soi, se dépasser pour essayer d'améliorer la situation. La persévérance dans cette voie sera un bon présage pour l'avenir. C'est justement, c'est ce que je disais, il faut absolument se mettre donc dans une situation de force. Il ne faut surtout pas commencer à se dire tiens, mais j'ai pas les moyens pour faire ceci, ou bien oui, mais je suis stupide, ou alors mais je n'ai pas encore assez de force, je suis petit, je suis inférieur. Surtout pas. Absolument pas. Ici, on nous conseille vraiment d'améliorer, de réagir ces pensées qui sont en nous, qu'il faut absolument qu'on se sorte de là pour pouvoir justement arriver à nos buts. Voilà les amis, le tirage de la semaine se termine ici. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite aussi de passer une merveilleuse nouvelle lune, de pouvoir se mettre. N'oubliez pas en plus de remplir vos chèques d'abondance pour pouvoir justement faire appel à la vie pour matérialiser vos plus grands désirs les plus profonds. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie un panier de bisous et je vous dis à très bientôt.